Aujourd'hui, prenons le temps de partager la parole de Dieu avec le sermon intitulé « L'époque qui requiert la patience ». Il y a une expression qui dit « La beauté du printemps est créée par l'attente ». Personne ne peut faire passer l'hiver plus vite pour faire arriver le printemps plus tôt, même s'il s'impatiente. Il faut attendre pour que le printemps arrive. En ce moment, nous sommes dans une époque déprimante et difficile. Les experts disent que cette situation continuera au moins jusqu'au premier semestre de l'année prochaine. Je crois qu'il y a la grande volonté de Dieu dans le fait de nous laisser passer par ce long tunnel qui exige de la patience. Les saints de l'Église primitive sont passés par un long tunnel de ténèbres en étant physiquement persécutés et menacés. Afin qu'ils puissent surmonter le tunnel des ténèbres, Dieu leur a donné plus de foi et de courage. Maintenant, en raison de la COVID-19, nous ne pouvons pas nous rencontrer librement et faire les choses que nous faisions dans notre vie de foi. Cependant, nous ne devons pas laisser cette situation ébranler notre foi et rendre le monde de notre foi chaotique et instable. La beauté du printemps est faite par la patience et l'attente. Nous ne pouvons pas accueillir le printemps sans patience. De la même manière, la patience est essentielle dans le monde de notre foi. Simplement parce que nous voulons une pomme, nous ne pouvons pas planter un pommier le matin et récolter les pommes à l'heure du déjeuner. Nous devons attendre. Dieu nous a donné une leçon sur l'attente à travers la nature. En d'autres termes, la patience. Alors, ne pensez-vous pas que la patience est quelque chose que nous devons avoir en cette époque? Par conséquent, au lieu de se sentir anxieux de l'environnement extérieur, tous les enfants de Sion doivent attendre patiemment. Il y a 2000 ans, le Christ est venu sur la terre, a prêché l'évangile de la Nouvelle Alliance et est monté au ciel. Puis, il est venu une seconde fois en Corée, une terre lointaine de l'Orient, pour sauver l'humanité. Il est revenu pour nous guider hors du long tunnel de 2000 ans et dans le monde lumineux de la vérité. Bientôt, ce sera la 36e année depuis que Père est monté au ciel. Après avoir enseigné les paroles de la vérité qui doivent être prêchées en cette époque. Il semble que nous ayons attendu longtemps, mais Dieu nous envoie continuellement le message par la Bible que nous avons besoin de patience. Vous devez attendre. Vous devez être patient. Même dans la nature, il faut du temps à un arbre pour produire des fruits après sa plantation. Nous devons attendre jusqu'à ce que l'arbre grandisse et que les fruits commencent à apparaître un à un. Pour ce processus, nous avons besoin de la beauté de la patience et de l'attente. Pour ceux qui laissent passer chaque jour sans rien faire, une journée peut sembler très ennuyeuse. Cependant, si nous passons notre temps à faire tous les efforts pour la mission que nous avons reçue de Dieu, en travaillant diligemment pour l'Évangile, de tout notre cœur, nous ne nous ennuierons jamais en attendant. Puisque la Bible est une lettre que Dieu a écrite, elle contient la volonté de Père et Mère. Par conséquent, par la Bible, Dieu nous a donné la leçon que nous avons besoin de persévérance en cette époque. Voyons la parole de Dieu dans Jacques chapitre 5. Chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment.
Ceux qui souffrent patiemment sont bien heureux. Nous devons attendre patiemment le royaume des cieux, jusqu'à ce que le royaume des cieux nous soit donné. Il y a d'innombrables changements dans l'environnement extérieur. Satan utilise ces circonstances pour ébranler notre foi et essaye de nous briser en nous jetant dans d'innombrables circonstances pour faire dépérir le centre de notre foi. Ici, il est écrit, « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Job a souffert d'être placé dans un environnement insupportable. Satan a éprouvé Job de différentes manières, en prenant tous ses biens, en lui donnant une maladie, et même en prenant la vie des gens autour de lui. Bien que Satan utilise de nombreux types de tourments, Job a toujours dit « Dieu donne et Dieu ôte. Dieu m'a donné des bénédictions. Ne peut-il pas également les reprendre? Il le peut certainement. » La patience de Job, avec laquelle il a toujours rendu grâce et gloire à Dieu, est mentionnée dans Jacques chapitre 5. Ceux qui persévèrent sont bénis. Comme la pandémie de coronavirus dure depuis près d'1 an, il y a différents types de membres. La passion de certains membres pour l'œuvre de l'Évangile s'est affaiblie. Et certains ont perdu leur espoir du ciel. Voyons un exemple. Lorsque vous regardez un étang en hiver, vous pouvez voir toutes sortes de choses au-dessus. De l'eau gelée, comme des pierres et des bâtons. Cependant, lorsque le printemps arrive et que la glace fond, il y a des changements qui se produisent. Toutes les pierres qui étaient au-dessus de la glace coulent. Tous les morceaux de métal coulent aussi. Mais les choses, comme des feuilles ou des morceaux de bois, flottent. Parce qu'ils sont tous au même endroit, dans le même environnement et à la même hauteur, ils semblent être identiques. Cependant, lorsque le printemps arrive, leurs propriétés naturelles sont exposées. De la même manière, en cette dernière époque, lorsque des changements environnementaux et des facteurs extérieurs entrent en jeu, la densité de la foi des gens, forte ou faible, sera exposée sur la balance de Dieu. De plus, dans Matthieu chapitre 7, il est écrit que lorsque les torrents sont venus et que les vents ont soufflé et ont battu la maison, ceux dont la foi a été bâtie sur le roc peuvent rester fermes jusqu'à la fin. Cependant, ceux dont la foi a été bâtie sur le sable s'effondreront. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Nous devons lire attentivement la lettre de Dieu que Père et Mère nous ont donnée, afin que nous puissions garder notre foi jusqu'à la fin et entrer au ciel. C'est parce qu'une lettre contient le cœur et la volonté de l'expéditeur. Père et Mère savaient que ce genre de situation arriverait en cette époque. C'est pourquoi ils nous ont dit dans leur lettre, « Ceux qui persévèrent sont bénis ». Nous devons garder ces paroles à l'esprit. Alors, puisque Dieu nous enseigne à persévérer, quel est le résultat de ceux qui ne persévèrent pas? Ceux qui ne persévèrent pas perdent leurs droits en tant que premiers-nés célestes. C'est pourquoi Dieu a dit que nous avons besoin de persévérance. Voyons Genèse, chapitre 25, verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom.
Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Puisqu'il ne pouvait pas supporter la faim, Ésaü a cédé son droit d'aînesse. Aujourd'hui aussi, en marchant sur le chemin de la foi, tant de situations qui demandent de la persévérance se produisent. Si nous ne persévérons pas, nous serons disqualifiés, perdrons nos droits et perdrons le royaume des cieux à la fin. C'est pourquoi Dieu ne cesse pas de nous dire « Attendez jusqu'à la fin, persévérez jusqu'à la fin ». À plusieurs reprises, par la Bible, la lettre d'amour de Dieu. Lisons Exode, chapitre 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ici, Moïse est monté au mont Sinaï et n'est pas descendu pendant 40 jours. Les Israélites ont manqué de patience. Ils ne pouvaient même pas attendre 40 jours. Alors ils ont dit, « Notre chef Moïse est mort. Donc, faisons un Dieu qui nous conduira dans le pays de Canaan. » Ils ont fini par faire une idole d'un veau d'or, par Aaron, ce qui a provoqué la colère de Dieu. En conséquence, 3000 personnes n'ont-elles pas été tuées ce jour-là? Passons au verset 21. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. Et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Voyant comment beaucoup de gens ont été tués et n'ont pas pu entrer dans le pays de Canaan. Verset 25. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, « Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Par conséquent, si nous ne persévérons pas, nous finirons par violer les commandements de Dieu. De plus, nous serons tous mis à mort sur le chemin vers notre destination, Canaan. Frères et sœurs,
nous avons besoin de patience. Nous devons rester fermes dans la foi jusqu'à la fin. Regardons la vie des Israélites dans le désert, il y a 3500 ans. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils avaient une passion brûlante, des palpitations et un grand espoir pour le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Cependant, sur leur chemin, ils ont rencontré de nombreuses situations qui les ont empêchés d'entrer dans le pays de Canaan. Comme leur environnement extérieur a changé, leur cœur et leur foi ont changé. Leur foi a été violemment ébranlée, soit à gauche, soit à droite. Parmi les 10 commandements que Dieu a gravés sur les tables de pierre, il a été écrit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » et « Tu n'adoreras pas les idoles ». Cependant, le peuple a agi si stupidement. C'est parce qu'il n'avait pas de patience. Nous devons rester fermes jusqu'à la fin, en croyant que Père et Mère nous conduiront dans le pays de Canaan, le royaume des cieux. Cependant, il y a des calomniateurs, des maladies comme la COVID-19 et d'autres facteurs qui nous empêchent de croire à la vérité. Même la famille et les amis nous dégradent en disant « J'ai entendu dire que ton église est une secte ». Ils nous rabaissent. De nombreux facteurs affaiblissent la résolution que nous avions au début, qui était d'aller au ciel. Ceux qui perdent la patience ne peuvent pas obtenir le ciel à la fin. Donc, dans Exode chapitre 32, lorsque Moïse n'est pas descendu du mont Sinaï pendant 40 jours, le peuple a manqué de patience et a fini par adorer un veau d'or. Si Dieu a promis de nous conduire hors d'Égypte et de nous donner le pays de Canaan, nous devons aller de l'avant jusqu'à la fin en croyant à cette promesse. Cependant, certains n'attendent pas et perdent la foi en raison de l'environnement et des circonstances changeantes sur le chemin. C'est la conséquence à l'impatience, même s'ils étaient pleins d'énergie au début. Allons au livre des Nombres, chapitre 20. Voyons les paroles de Dieu, écrites dans Nombres, chapitre 20. Dieu dit, « Ne soyez pas comme ces gens. » Et il nous fait réaliser à quel point cette époque est importante. Chapitre 20, verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, qui fut sanctifié en eux. Ici, le peuple a murmuré contre Moïse et Aaron, car ils n'avaient pas d'eau dans le désert. Comme Moïse et Aaron étaient fatigués d'entendre des plaintes chaque jour, Moïse a dit, « Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Au lieu de manifester la gloire de Dieu, ils ont d'abord pensé à leur situation douloureuse. Alors, ils n'ont pas pu persévérer. Bien que Dieu les ait laissés vivre en tant que prophètes, ils n'ont pas pu entrer dans leur destination, le pays de Canaan. Même Moïse et Aaron n'ont pas pu entrer dans le pays de Canaan. Ils sont morts avant d'y arriver. Il est inutile de dire que les Israélites qui se sont plaints dans le désert sont morts avant d'entrer dans le pays de Canaan. Toute cette histoire nous montre à quel point nous avons besoin de patience en cette époque. Nous ne pouvons pas fixer de limites pour ce qui est de patienter. Nous devons patienter jusqu'à la fin de notre temps donné par Dieu sur la terre.
Sur le chemin de Canaan, certains ont persévéré pendant 10 ans en craignant Dieu avec patience. Mais ensuite, ils sont tombés la 11e année. Certains ont persévéré pendant 20 ans, puis sont tombés la 21e année. Certains ont persévéré pendant 30 ans, puis sont tombés la 31e année. Cependant, s'ils tombent la 31e année, les 30 années précédentes n'ont plus de sens. Ne devons-nous pas garder notre foi avec patience jusqu'au moment où nous entrons dans le pays de Canaan? Voyons le cas de la femme de Job. Job, chapitre 2, verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » La femme de Job craignait et louait Dieu lorsque Dieu la bénit. Cependant, lorsqu'elle a rencontré quelques difficultés, tous ces moments qu'elle avait endurés sont devenus insignifiants. Sa femme lui a dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Ceux qui ne persévèrent pas agissent ainsi à la fin. Lorsque l'environnement extérieur change et devient même un peu défavorable et gênant, les gens ont tendance à se plaindre contre Dieu au lieu de glorifier Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, « Rendez grâce toujours, rendez grâce en toutes choses. Plus tard, vous comprendrez pourquoi toutes ces choses vous sont arrivées. » Ni Job, ni sa femme n'ont compris pourquoi toutes ces choses sont arrivées à leur famille à ce moment-là. Dieu nous a fait savoir que c'est Satan qui a éprouvé la famille de Job à travers les écrits des prophètes. N'est-ce pas pourquoi Dieu a fait écrire le livre de Job? Lorsque nous voyons l'attitude de la femme de Job, de Moïse, d'Aaron et du peuple aux eaux Mériba dans le désert, nous pouvons voir qu'ils n'avaient pas du tout la patience. Nous avons besoin de patience en cette époque. Maintenant que la puissante maladie infectieuse, appelée Covid-19, a frappé le monde entier, beaucoup de gens se sentent déprimés et ne peuvent pas mener leur vie normalement. Lorsque nous prêchions l'Évangile auparavant, le feu du Saint-Esprit brûlait en nous. Cependant, nous n'avons pas pu prêcher beaucoup depuis 1 an, en étant liés à un mode de vie inattendu. Alors, nous pouvons nous sentir frustrés, comme si nous étions coincés dans un long tunnel. Avoir la foi jusqu'à la fin est plus important et plus beau que de marcher sur le chemin de la foi pendant des décennies. Allons à Matthieu, chapitre 24, verset 9. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera, comment? Sauvé. Nous vivons à l'époque qui requiert la patience. Nous avons besoin de patience pour rester ferme jusqu'à la fin. Qui a la meilleure foi? Si quelqu'un pose cette question,
La réponse sera comme suit. Celui qui reste ferme dans la foi jusqu'à la fin a la meilleure foi. Même si quelqu'un était dans la vérité depuis seulement 1 an ou 2, seul celui qui marche sur le chemin de la foi jusqu'à la fin peut être sauvé. Frères et sœurs, le temps est proche. Voyons Apocalypse, chapitre 2, verset 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Nous avons besoin de patience pour retenir ce que nous avons jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ici, celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, cela ne veut-il pas dire qu'il a la patience? À celui qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Lorsque nous voyons ces deux enseignements de Dieu, dans Apocalypse, chapitre 2, versets 25 et 26, nous pouvons comprendre que sans patience, nous ne pouvons pas recevoir l'autorité sur les nations, ni le titre du sacerdoce royal, ni le royaume des cieux, ni la promesse de la vie éternelle. Nous ne pouvons rien obtenir. Peu importe comment l'environnement extérieur change, la foi des enfants de Sion doit toujours être fermement établie sur le roc, afin de ne pas être ébranlée à droite ou à gauche. Allons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Vous avez besoin de persévérance. Qui a dit cela? La Bible a été écrite par ceux qui ont parlé de la part de Dieu, poussés par Dieu. C'est une lettre de Dieu. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Dieu a promis de faire de nous le sacerdoce royal. Dieu a promis de nous donner le monde glorieux, où il n'y a plus ni mort, ni deuil, ni douleur, et de nous permettre de régner au siècle des siècles. Toutes ces promesses nous sont données. Verset 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ne devons-nous pas avoir ce genre de foi qui ne devient pas faible, fatigué ou épuisé jusqu'à ce que Père vienne? Dieu a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, puisque le royaume des cieux est vraiment proche, efforçons-nous encore plus vers le royaume des cieux et devenons plus forts dans la foi pendant la pandémie de coronavirus. Alors, pourquoi devons-nous endurer et persévérer? Voyons 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, et avec lui, ceux qui sont décédés. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous attendons ce moment glorieux avec patience. Lorsque Père vient sur cette terre, avec des dizaines de milliers d'anges célestes, au son de la trompette de l'archange, les enfants de Sion seront transformés, rencontreront Dieu dans les airs et vivront
avec Dieu le Père et Dieu la Mère dans le royaume des cieux, qui est un monde gracieux, où la joie et le bonheur sont créés chaque jour. Un tel moment glorieux nous attend. Pour cela, nous avons besoin de patience. Tout comme il faut du temps pour obtenir des fruits après avoir planté un arbre, nous devons également attendre afin de produire un fruit de l'Évangile. N'avons-nous pas besoin de l'hiver, du printemps et aussi de l'été afin de porter des fruits en automne? Par conséquent, nous devons comprendre qu'il en est de même pour notre foi. Nous ne devons jamais apprendre de la folie que les Israélites ont commise dans le désert, en perdant la foi et en quittant Dieu par manque de persévérance. Même si la pluie tombe et que le vent souffle, notre foi ne doit jamais être ébranlée, puisque la maison de notre foi est bâtie sur le roc. Bien que nous soyons au milieu de la pandémie de coronavirus, ne disons pas « je ne peux plus le supporter ». Il y a beaucoup de membres qui prêchent ou enseignent en ligne. Nous devons exécuter le commandement de Dieu pour faire l'œuvre de l'Évangile, en nous ajustant à l'environnement que Dieu nous donne dans chaque circonstance. Lorsque nous cherchons un chemin, Dieu n'ouvre-t-il pas toutes les portes? Ce faisant, soyons plus optimistes pendant cette pandémie difficile, afin de pouvoir joyeusement rencontrer Dieu en criant « Alléluia » au jour où Dieu vient sur cette terre en tant que juge et sauveur, avec des dizaines de milliers d'anges. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.